Informations sur les concepts de notre tradition païenne. Notre tradition spirituelle est basée sur le chamanisme, la mythologie, et comporte des notions philosophiques de bouddhisme et de luciférisme. Nous sommes animistes, et en tant que tels, nous respectons la vie sous toutes ses formes. Contrairement aux rumeurs infondées, nous ne sommes pas satanistes. Notre volonté est simplement d'affronter les ténèbres au début de notre initiation, dans le but de mettre en lumière la part sombre de notre esprit afin d'en combattre ses déficiences. Ce qui nous permettra ensuite de nous élever progressivement et de façon authentique et transparente vers la lumière. Car long est le chemin qui des ténèbres conduit à la lumière. Et il faut reconnaître ses faiblesses, pour pouvoir s'en affranchir, ceci afin de ne pas vivre dans l'illusion d'une pseudo-sagesse. Nos pratiques sorcières nous permettent d'améliorer notre quotidien en se basant sur les pratiques ancestrales de l'humanité. Si vous aussi, vous voulez nous rejoindre, rendez-vous sur notre site. Au plaisir de vous instruire. Les Indiens Hopis. Les Indiens Hopis ont annoncé la fin proche de notre monde, le 4e monde, et le début du 5e monde. Ils annoncent divers signes qui annonceront ce dernier. Armes à feu, rails de chemin de fer, installation de lignes électriques et téléphones, autoroutes bétonnées, mouvement hippie des années 1960, l'étoile bleue, et pour terminer, la grande destruction. Je vais vous présenter les Indiens Hopis et leurs prophéties dans ce Go vidéo. Les Hopis, contraction de Hopitu Shinumu, le peuple de la paix en français, font partie du groupe amérindien des Pueblos d'Amérique du Nord, voisins des Apaches, des Navajos, des Papajos et des Zuni. Les Hopis vivent dans le nord-est de l'Arizona, dans la région des Fours-Comores, une région très aride. Dans des textes anciens, le peuple est souvent appelé Moki. Les Indiens Hopis ont immigré du nord du Mexique vers l'Amérique du Nord, 500 ans environ avant Jésus-Christ. Ils étaient de grands cultivateurs et chasseurs et développèrent aussi une riche et complexe organisation religieuse et culturelle. La mythologie Hopi est essentiellement centrée autour de 2 pôles. Les Kashinas sont des esprits représentant le monde physique comme spirituel. Esprit du feu ou de la pluie, esprit de lieu particulier ou de traits de caractère. 6 fois par an, les Kashinas s'incarnent dans des danseurs masqués et costumés lors de fêtes rituelles. Une cosmogonie cyclique, à l'identique des Mayas qui pensaient que le monde était sans cesse fait et défait par les dieux, les Hopis ne présentent pas la création du monde sous forme d'une genèse unique, mais comme un fait renouvelable. Les Hopis croient en l'unique Taiwa, Dieu créateur, mais vénèrent également les Kashinas, des êtres de corps humain à tête d'animaux, dotés de grands pouvoirs. Selon eux, les Kashinas sont les envoyés de l'unique Taiwa. Les Hopis ont une grande culture prophétique. Longtemps, ils n'ont partagé avec les Blancs que les bribes de leurs connaissances, puisqu'ils n'étaient pas respectés. Les temps ont changé, et certains délivrent leur message de paix et appellent l'humanité entière à choisir de changer de mentalité et de façon de vivre. Les Indiens d'Hopi d'Arizona ont prophétisé depuis des siècles sur de nombreux événements d'ampleur planétaire. Ils avaient annoncé des générations à l'avance la venue d'une race d'hommes barbus, à la peau claire, montés sur des animaux étranges et portant des armes inconnues. Ceux-ci arriveraient d'au-delà de la Grande Mer de l'Est et auraient pour emblème la croix du christianisme. Mais ils allaient briser le cercle sacré de la nation et de l'harmonie avec la terre-mère, en introduisant un mode de vie déséquilibré appelé Koya Niskatsi, qui serait éventuellement appelé à disparaître. Une série de ces prophéties se présente sous forme d'une série de signes amenant à la prophétie finale. Mon peuple attend Pahana, le frère blanc perdu, comme l'attendent tous nos frères sur ces terres. Il ne sera pas comme l'homme blanc que nous connaissons, qui est cruel et avare. L'annonce de son arrivée nous a été faite il y a longtemps, mais toujours nous attendons Pahana. Il apportera avec lui les symboles et la pièce manquante de la tablette sacrée que gardent les anciens, qui lui fut donnée à son départ et permettra de l'identifier comme notre vrai frère blanc. Le 4e monde devrait bientôt se terminer et le 5e monde commencera. Partout,
Les anciens le savent. Depuis bien des années, les signes se sont accumulés et il n'en reste que peu à devoir s'accomplir. Voici le premier signe. La venue des hommes blancs nous a été annoncée qui, bien que semblables à Pahana, ne vivent pas comme Pahana. Des hommes qui prennent les terres qui ne sont pas les leurs. Et ces hommes frappent leur ennemi du tonnerre. Voici le second signe. Nos terres verront l'arrivée de roues tourbillonnantes, emplies de voix. Dans sa jeunesse, mon père a vu de ses propres yeux cette prophétie devenir réalité. L'homme blanc, amenant sa famille dans les wagons. Voici le troisième signe. Une bête étrange, semblable au buffle, mais dotée de cornes fabuleuses, envahira la terre en grand nombre. Ceci, White Feather l'a vu de ses propres yeux, l'arrivée du bétail de l'homme blanc. Voici le quatrième signe. La terre sera traversée de serpents de fer. Voici le cinquième signe. La toile d'une araignée géante tracera ses sillons sur la terre. Voici le sixième signe. La terre sera parcourue de rivières de pierre qui feront des images dans le soleil. Voici le septième signe. Vous entendrez les mers devenir noires et de nombreuses vies s'éteindre à cause de cela. Voici maintenant le huitième signe. Vous verrez de nombreux jeunes qui porteront les cheveux longs comme mon peuple venir et rejoindre les nations tribales pour apprendre leurs coutumes et leur sagesse. Et enfin, voici le neuvième et dernier signe. Vous entendrez parler d'une habitation dans les cieux, au-delà de la terre, qui tombera dans une grande explosion. Elle apparaîtra comme une lumière bleue. Peu de temps après cela, les cérémonies de mon peuple cesseront. Ceux-ci sont les signes que la grande destruction approche. Le monde devrait exploser et renaître. L'homme blanc se battra contre les autres peuples des autres terres, avec ceux qui possédaient la première lumière de la sagesse. Il y aura de nombreuses colonnes de fumée et de feu, comme celle que White Feather a vu l'homme blanc produire dans le désert, non loin d'ici. Seulement avec celle-ci viendront la maladie et les hécatombes. Beaucoup de ceux de mon peuple, comprenant les prophéties, seront sauvés. Ceux qui resteront et vivront avec mon peuple seront également saufs. Il y aura beaucoup à reconstruire, et bientôt, très bientôt, même Pahan reviendra. Il transportera avec lui l'aube du cinquième monde. Il plantera les graines de sa sagesse dans nos cœurs. Maintenant, déjà, les graines sont en train d'être plantées. Cela adoucira le chemin de l'émergence dans le cinquième monde. Nous sommes en présence ici d'une série de prophéties très précises qui se sont toutes réalisées. Reprenons à partir du quatrième signe. Nous retrouvons 1. Les chemins de fer. 2. Les réseaux électriques et téléphoniques. 3. Les autoroutes et les mirages qui se produisent à leur surface. 4. Les marées noires. 5. Le mouvement hippie des années 60. 6. La chute en 1979 de la station spatiale américaine Skylab. Les prophéties des Hopis sont en gros identiques à celles des Mayas. L'une des grandes prédictions dit ceci. Un jour, certaines étoiles viendront ensemble en une seule rangée, comme cela s'est produit déjà il y a des milliers d'années. C'est le temps de purification pour la Terre. Des changements de climat et de nombreuses catastrophes peuvent se produire quand nous parviendrons à ce stade. Ce qui peut se produire alors, personne ne peut le savoir réellement. Des étoiles en une seule rangée? Cet élément évoque l'alignement de toutes les planètes prévues le 21 décembre 2012. D'après cette prophétie, il y aura d'immenses dégâts et pertes en vie humaine, et ce sera le début d'une nouvelle ère glaciaire. Selon les Indiens Hopis, le premier monde fut celui de la création. Le dieu Taiwa créa l'homme en toutes choses dans l'univers. Il donna à l'homme un cerveau, des connaissances, ainsi que la loi qu'il demande de respecter. Cependant, l'homme devint méchant et ne respecta plus la loi. Pour cette raison, le premier monde fut détruit par un feu dévastateur qui vient du ciel et de la terre. Une poignée d'ancêtres Hopis furent sauvés afin de conserver et transmettre les connaissances acquises. Dans le deuxième monde, les ancêtres Hopis furent détruits pour les mêmes raisons. Le globe terrestre dévia de son axe et tout fut recouvert de glace. Les terres furent englouties et deux autres continents apparurent, un petit et un grand. Le troisième monde vit deux peuples coexister. Chacun se développa, mais les habitants du petit continent oublièrent la loi.
Ils construisirent des vaisseaux et partirent explorer d'autres planètes du système solaire. Ils créèrent des instruments permettant de manipuler les autres humains. Une partie des habitants du grand continent se rebella en ne respectant plus la loi. Pour cette raison, le troisième monde fut anéanti par un déluge il y a 80 000 ans. Les deux continents coulèrent. La Terre bascula de nouveau et seuls les habitants du grand continent ainsi qu'une poignée du petit purent s'échapper. Le quatrième monde est le monde sur lequel nous vivons aujourd'hui. Ce monde devrait selon eux périr par le feu. Le quatrième monde est également appelé le monde du milieu, car il resterait à l'humanité 3 mondes à vivre sur cette terre avant que Taiwan n'envoie les hommes sur 2 terres distinctes. L'une pour les bons et l'autre pour les mauvais. Ces 2 terres formeraient à deux le 8e monde. Taiwan prendrait alors les bonnes personnes restantes de chaque planète avant de les emmener vers une planète qui n'existe pas encore et où les hommes pourront vivre heureux pour l'éternité. Quant aux mauvaises personnes restantes sur le 8e monde, elles seront vouées à souffrir pour l'éternité. Voilà donc pour les prophéties des Indiens Hopis. Entre autres prophéties, il faut savoir, telles que Nostradamus, ou encore des signes énergétiques, tels que les rayons énergétiques, les influences énergétiques. Et puis on peut également se rendre compte que de plus en plus, il y a une dissociation qui est en train de se creuser davantage entre les gens méchants et les gens bons. Comme les gens méchants sont plus nombreux, il est évident que les gens bons en souffrent davantage. Mais restez sages, battez-vous, restez tel que vous êtes, ne vous confondez pas avec le mal. Pour être bon, ne l'oubliez pas, il faut déjà reconnaître la part sombre de son être, sans vouloir tricher ou être hypocrite et prétendre être bon alors que nous ne le sommes pas. Reconnaître ses erreurs, par exemple, je suis un voleur, est déjà le premier acte recommandé pour le sage. Ensuite, il suffira simplement de le soigner. Connaître la cause dans chaque maladie, ne l'oublions pas, c'est soigner ses conséquences, telles que les phénomènes hystériques de la psychanalyse. Depuis quelques décennies, et particulièrement depuis cette dernière décennie, nous vivons une époque très difficile et très éprouvante. Et effectivement, les gens sont de plus en plus égoïstes, méchants et superficiels. Malgré tout, je vous encourage à rester vous-même, à ne pas vous laisser influencer, parce que le bien gagnera toujours. N'oubliez pas que notre Dieu Lucifer n'est pas le diable du christianisme, je vous le rappelle. Il s'agit simplement du Dieu Phosphoros, que vous pouvez nommer comme vous le souhaitez. En fait, le langage est propre à l'homme. Ce qui compte, ce n'est pas la manière dont on nomme les dieux, c'est la manière dont on se connecte avec eux. Il faut être sage et respecter la religion d'autrui, être tolérant. Chacun a le droit de choisir sa religion. Le plus important, c'est que celle-ci lui permette de se connecter au divin. Enfin, pour terminer ce cours, j'aimerais vous dire que vos bonnes actions engendreront de bonnes réactions et vous aurez du positif dans votre vie. Et j'ai beaucoup d'exemples comme ça dans ma vie, sachez-le. Un jour, quand j'avais perdu tout mon argent et que j'étais dans l'attente de me reconstruire, il y a plusieurs années, j'avais donné pour PETA les derniers 40 € qui me restaient sur ma banque. Eh bien, il s'est passé ensuite un miracle. 2 heures plus tard, j'ai reçu 450 €. Par chance, une cliente que je n'avais pas revue depuis plusieurs mois m'avait contactée pour un soin de tatouage semi-permanent, car initialement j'étais esthéticienne, et c'était un miracle qu'elle m'appelle, car je n'avais pas fait de publicité depuis un certain nombre de temps. J'avais tout perdu, c'était des graves problèmes. Et des exemples comme ça, j'en ai véritablement beaucoup, donc il ne faut vraiment pas perdre espoir. Simplement, quand vous faites le bien, ça ne doit pas se faire par intérêt, vous devez le faire vraiment parce que vous voulez aider, je ne sais pas, les animaux, les clochards, peu importe, peu importe. Mais il ne faut pas le faire dans l'attente de quelque chose, sinon cela ne fonctionnera pas. Et je voulais aussi vous dire que l'argent ne suffit pas à faire le bonheur. J'ai été une époque très riche et c'est pourtant pas à cette époque que j'étais la plus heureuse. Voilà pourquoi je veux un minimum d'argent et volontairement, je ne veux pas en gagner trop. Voilà, c'est parce que je me rends compte que l'argent rend oisif et nous éloigne de la sagesse des choses simples de la vie. Voilà, donc moi, mon bonheur, si vous voulez, je l'ai trouvé
dans la musique, dans la photo et dans d'autres choses, dans la spiritualité notamment. Et toutes ces choses finalement sont gratuites. Bon, certes, il m'a fallu investir de l'argent pour mon studio de musique, mais quand je fais du dessin, c'est gratuit. Et puis un appareil photo, maintenant vous avez des réflexes pas très chers qui vous permettent de faire des photos de qualité. Donc trouvez-vous simplement une passion qui vous plaît et je vous garantis que vous serez heureux. Et ne perdez pas aussi de temps avec une personne qui ne vous convient pas, car c'est important de vivre avec le grand amour. Et si vous êtes avec une personne qui ne vous convient pas, et bien pendant ce temps vous perdez du temps pour trouver la personne qui vous convienne. Je pense que l'amour et les passions sont déjà les premières clés du bonheur. Voilà, j'espère que ce cours vous aura plu et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions. Merci de votre attention. C'était Lily de Ton Cœur Elle, je vous embrasse tous très fort.